Une liste de 300 molécules a été proposée pour être ajoutée à l'ancienne liste de médicaments remboursables par la mutuelle de la fonction publique. C'était dans un atelier qui rassemblait les différentes parties prenantes du 11 au 12 janvier 2024 à l'Institut national de la santé publique. Selon le directeur général de la mutuelle de la fonction publique, les recommandations issues de cet atelier seront bientôt transmises au ministère ayant la santé dans ses attributions, ainsi que celui en charge de la solidarité nationale pour qu'une ordonnance conjointement signée pourra statuer sur cette nouvelle liste des médicaments. Et cette liste a été approuvée moyennant quand même des recommandations, des ajouts, des nouvelles molécules, mais aussi des suppressions aussi des molécules dont l'efficacité ou bien la disponibilité au niveau national. L'étape suivante, après la validation de la liste de médicaments remboursés par la mutuelle, c'est nous allons constituer une équipe restreinte, une petite équipe de 3 ou 4 personnes qui vont essayer de compiler toutes les recommandations émises pendant les 2 jours de travail ici à l'INSP. Et puis, après avoir rédigé le rapport, nous allons convoquer le conseil d'administration pour approbation. Et après approbation du conseil d'administration de la mutuelle de la fonction publique, on va envoyer la liste des médicaments remboursables. Donc, c'est le projet de liste des médicaments remboursables au ministère de tutelle, mais aussi au ministère ayant la santé dans ses attributions pour la validation au niveau vraiment ministériel par une ordonnance conjointe entre les 2 ministères. Après cette ordonnance, le reste, c'est vraiment la mise en application ou bien l'utilisation en bonne et due forme de la liste. Le directeur général de la mutuelle de la fonction publique a indiqué aussi les raisons d'actualiser cette liste. Vous voyez, la liste que nous utilisons ici, c'est la liste de 2021. Cette liste de 2021, ça veut dire que de 2021 à 2023, il y a de nouveaux médicaments qui ont été introduits au Burundi, mais aussi, il y a aussi de nouvelles maladies, quoi. Donc, cette liste, ça veut dire que on a essayé vraiment d'être le plus large possible pour essayer de capter toutes les maladies vraiment qui ont émergé pendant cette période, mais aussi essayer de mettre dans la liste tous les médicaments vraiment nouveaux qui ont vraiment émergé pendant vraiment cette période. Donc pour dire que c'est la liste qui est large possible pour traiter le plus large gamme des maladies existant vraiment ici au Burundi. Et ça, c'est pour faciliter quand même les affiliés de la mutuelle de la fonction publique et ainsi que les autres usagers, quoi. Les activités ont été clôturées par une conférence de débat sur la prescription médicale et l'utilisation rationnelle des médicaments, mais aussi des recommandations à l'endroit de la mutuelle de la fonction publique au gouvernement du Burundi et aux médecins ont été émises, notamment le renforcement des capacités des agents des officines et des guichets pharmaceutiques. Toutefois, toute prescription médicale devrait être faite par un médecin agréé en privilégiant le médicament efficace et à moindre coût.